Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Tant mieux. Alors, je voulais vous remercier parce que j'ai fait une petite vidéo, rapide, parce que j'étais morte de rire. Vous m'avez félicité que j'avais une belle voix. Oui, les portes du diable de Notre-Dame. Alors, j'ai fait ce petit clip suite à ma vidéo, suite à ma voyance sur la porte de Notre-Dame, parce que ça me choquait. Et donc hier, parce que alors je vous explique, j'ai une bronchite, donc je suis malade en réalité, tu vois. Donc ça m'a fait rire quand vous m'avez dit oh, quelle voix super et tout. Oui, c'est rien, c'est la bronchite. Voilà. Et donc en faisant une petite recherche comme ça sur internet par rapport aux portes, j'ai fait quand même bizarre cette histoire de porte et tout. Qui revient sans cesse dans le tirage. J'ai dit c'est pas normal quand même que toi quand ça insiste comme ça, tu te dis quand même c'est bizarre, tu vois. Et donc j'ai trouvé c'est vrai hein, c'est une légende mais qui est réelle, qui est vraie pour l'instant, on sait pas trop alors Biscornet, c'est ça oui, serait mort dans de convulsions dans son lit. Il y en a qui disent ça. Mais voyez, ça reste un mystère, quoi. C'est fou. Alors, quand j'ai vu ça, je fais, oh, les portes, parce que je trouvais ça quand même super mystique, cette histoire de porte et tout. Et écoutez, j'ai trouvé cette info, donc je dis tiens, je vais la monter vite fait. Je l'ai fait d'une traite hein, parce que sinon j'avais une quinte de tout, c'était horrible, donc je l'ai fait d'une traite. Et vous voyez, quand on fait les choses finalement naturellement, on fait ça clic clac Kodak, ça passe et ça passe très bien. Donc je vous remercie. En tous les cas, si ça vous a plu, c'est tant mieux. Et voilà. Et si je peux vous raconter d'autres histoires, vous comptez, n'est-ce pas, d'autres histoires pour vous endormir le soir avec ma voix de Rocky Balboa, hein. Adrienne, je le ferai, oui, je le ferai volontiers, parce que j'aime bien raconter les histoires. Et puis alors, hier, sans faire exprès, je tombe sur une vidéo d'un type qui s'appelle je sais plus, enfin, il fait un peu l'actu et tout. Et là, j'apprends que plusieurs portes de Notre-Dame, donc, ont été remplacées, écoutez bien, remplacées par des portes coupe-feu, d'accord? Donc les grosses portes en chêne de Notre-Dame, certaines ont été remplacées, semble-t-il, par des portes coupe-feu toutes banales, tu vois? Donc il y a quelque chose de, c'est vrai qu'il y a quelque chose de comment dire, c'est un peu un viol, hein, je suis désolée, mais moi c'est ce que je l'ai pas répété plusieurs fois, mais quand même quand j'ai fait la voyance, on me parlait de viol, hein, c'était vraiment Notre-Dame se sentait violée, voilà, par rapport à plein de choses comme ça, je sais pas, on lui remplaçait porte, et alors la porte du diable, les portes du diable, alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que on sait que, comment il s'appelle, que justement celui qui était chargé de la reconstruction de Notre-Dame, là, le général, je sais plus comment, Guanolan ou je sais pas quoi, était lui très catholique, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une histoire paranormale derrière ça, tu vois? On sait pas. On sait pas. Mais alors, je vous le dis très franchement, c'est ce que je ressens. Je sens qu'il y a quand même quelque chose d'énormément mystique à Notre-Dame. Il y a une âme, tout simplement. Je dis ça, j'ai tout dit, puisque Notre-Dame, c'est l'âme de la France, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en détruisant Notre-Dame, on détruit la France, tout simplement. Et c'est comme c'est le projet de détruire la France, il était évident qu'on allait défoncer Notre-Dame. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis en Wi-Fi direct avec le Grand Esprit, donc je vous dis ça tout de suite. Donc voilà pourquoi... moi j'ai pleuré hein, quand j'ai vu ça. Moi je regardais la télé, j'en ai pleuré. Bien évidemment. Donc et je pense que tous les gens qui ont pleuré quand ils ont vu Notre-Dame en feu, c'est les gens qui sont profondément attachés. On est profondément attachés à notre pays quand même, tu vois. Enfin en ce qui me concerne moi, mon pays c'est la France, d'accord. Donc je suis profondément attaché à la France, normal. Même si on n'y fait pas attention tous les jours, mais on a un véritable attachement. Et quand ils ont brûlé Notre-Dame, ils nous ont un petit peu brûlé, hein, voilà, un petit peu quand même, tu vois, voilà, parce que c'est comme ça. Donc beaucoup de gens ont pleuré, on dit oui, mais c'est une cathédrale, oui. Mais là, ça a touché beaucoup plus que prévu, ça a touché beaucoup plus de monde que prévu. Oui. Moi, je vais pas dire que je suis croyante, que je suis catho, ça a touché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas croyants ou qui sont juifs, qui sont musulmans, mais qui sont
en France et qui sont nés en France, par exemple, même eux ont pleuré parce que c'est l'âme de la France et c'est quelque part leur, c'est nous aussi à qui on fait du mal. Donc voilà. Donc il y a vraiment la volonté incontestable de vouloir détruire la France. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce qu'on m'envoie et je crois que je vais faire d'autres qu'on m'envoie comme info. Et je pense que j'ai pas fini avec Notre-Dame parce que ça me parle, mais d'une force, vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà. Alors, passons. Alors, je voulais aussi remercier, comment elle s'appelle, Chris Sinclair, qui a parlé donc du gothique. Le gothique, alors c'est rigolo parce que je viens de terminer la deuxième partie. La deuxième partie, parce qu'au début, le gothique, je l'ai fait pour moi. Je l'avais fait pour moi, comme ça, je voulais un truc assez neutre dans les noirs et blancs. Je me suis dit, ça va pas plaire à tout le monde, voilà, c'est quand même space, donc voilà. Et donc, eh bien, cette nuit, enfin hier, comme je suis malade, je reste à la maison, et quand je reste à la maison, je peux pas rester sans rien foutre quand même. Donc, eh bien, j'ai entamé, enfin, ça fait plusieurs jours là. J'ai entamé le gothique numéro 2, la deuxième partie. Alors à la base, c'était un jeu ouais, qui répond à quelques questions assez rapides comme ça, parce qu'il n'y a que 48 cartes, donc voilà. Et donc, avec la deuxième partie, alors là, mes amis, ça va déménager. Ah, si, ça va déménager, donc ce sera un jeu complet. Ce sera un jeu complet, vraiment complet. Celui-là, c'est vraiment pour compléter avec les tarots. Enfin, voilà, avec les tarots, ça marche bien. Pour compléter un tirage de tarot, tu prends celui-là aussi. Voilà. Mais là, je termine. Hein, je suis en train de terminer. Donc, dans la semaine, il sera la deuxième partie sera terminée et j'enverrai à la production. Voilà. Alors voilà, merci Chris Sinclair, et puis ça fait plaisir hein, si ça vous plaît. Je pensais qu'il allait plaire qu'à moi ce jeu, mais non, il plaît. Bon, j'ai plus j'ai plus de voix, les copines, vous imaginez? Ah là là, je te jure. Attendez, hop. Donc voilà. Donc le gothique deuxième partie sera bientôt dispo. Et je suis très contente parce que j'aime bien ce jeu. Voilà. J'aime bien le dernier que j'ai fait. De toute façon, je les aime tous, hein, mais on aime toujours... Oh, puis je suis quelqu'un, moi, qui... J'ai besoin de nouveautés toutes les 5 minutes. Ouais, je sais, c'est horrible. C'est comme ça. Donc, non, mais celui-là, je l'aime vraiment bien. Parce que je m'y attendais pas qu'il me plairait à ce point-là. Donc, ou qu'il plairait éventuellement. Mais si, vous le prenez aussi. Donc, c'est parfait. Il y en a qui aiment la couleur. Il y en a qui aiment le truc un peu noir et blanc, un peu space. Puis des fois, en fait, il y a un truc aussi, j'ai remarqué, c'est que quand tu es en médiumnité pure, en fait, le noir et blanc, les couleurs un peu, enfin, le noir et blanc, les couleurs assez neutres comme ça t'envoie plus d'infos, tu vois, que voilà. Ça dépend des gens. Moi, c'est comme ça. Alors, en attendant, eh bien, nous allons tirer les cartes avec mon vieux jeu, oui. Tout pour Ave. Ouais, oui, c'est comme ça, mais je l'aime bien. C'est mon premier jeu. Il est toujours là. Alors, oui, alors qui c'est qui m'a demandé? Non, celui-là n'est pas à vendre, mes amis. Celui-là, c'est fait main. C'est mon vieux jeu. C'est un vieux jeu que j'ai fait il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps. Voilà, donc il n'est pas à vendre. Je l'aime bien aussi, celui-là. Si un jour je le vends, ce sera aux enchères, hein, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, on va voir ce qui va se passer un petit peu cette semaine ou la semaine prochaine. Enfin, dans les semaines à venir, on va dire. Hein. Tiens, le borgne, la famille et le pan. Ouais, cette histoire franchement, je crois qu'on n'a pas terminé avec Notre-Dame. Hein. Je crois qu'on va découvrir certaines choses sur Notre-Dame. Ah oui. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Alors ça c'est une info qui vient en plus, cette histoire de tuer l'âme de la France. Pour détruire la France, il faut aussi détruire son âme, et son âme, c'était bien évidemment Notre-Dame. Donc vous voyez, on m'envoie des infos, c'est pas moi parce que je suis complètement loin de tout ça. Donc c'est les infos qu'on m'envoie là, tu vois. Et ça c'est très intéressant, puisque non seulement on détruit l'âme de la France, mais en plus on la vole, on la pille, hein, d'accord. Voilà.
c'était jackpot là en fait, ok? Ah c'est horrible, hein, mais ça c'est toutes les infos qu'on m'a envoyées pendant le tirage et qu'on m'envoie maintenant. Alors j'ai les mains oranges, c'est normal, je suis en train de me faire un henné. Des fois je me fais des grains de beauté, je me fais des tatouages et tout, tu vois. Avec le henné, là, ouais bien sûr. D'ailleurs je crois que je vais comme j'ai un fils qui est tatoueur, je vais essayer de... ouais, j'aimerais bien aussi tatouer, moi j'aime bien, c'est artistique hein, tout ça, donc c'est très artistique. Donc ça me plairait bien. Mais enfin, comme j'ai des lunettes, je vous raconte pas, il faut pas que je me plante. Hein. Imagine que je vois rien. Ça me fait peur par contre. Oh là, ce serait pas... c'est qui ça? Ah bon? Une big réunion avec... soit c'est... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ça c'est Trump ou Poutine. C'est Trump ou Poutine celui-là? Il est où le petit jeu là? Trump ou Poutine? Voilà, c'est complété. Là. Big réunion, mes amis. Oh, moi, j'ai dit, genre, ça, c'est pas la peine. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une fête ou un truc comme ça? Confiance et bienveillance. Alors, je ne sais pas qui il est. Est-ce qu'il va y avoir, peut-être qu'il va y avoir aussi, je sais pas, il y a un anniversaire, une fête, à propos de cet homme avec les cheveux clairs. En tout cas, il y a une grosse réunion. Il y a une réunion le concernant, mais je vois quelque chose d'assez festif. Oh punaise, alors là, mes amours, alors là, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Hein. Ah bah là, ça, il y a un gros conflit. C'est qui ça? Alors des fois, je vois des trucs privés hein, dans mes cartes, hein, je vous le dis. Et à chaque fois, c'est marrant parce qu'à chaque fois, soit on m'appelle, soit on m'informe sans que je demande rien, hein, mais je suis informée, hein, je disais, ah, c'était donc ça, tu vois, bah oui, parce que des fois tu vois des trucs et c'est privé en fait, tu vois, ça n'a rien à voir avec la politique, etc., etc. Donc là, quand même, c'est qui ça? Dans le lit, alors qui c'est qui va recevoir un courrier, mais alors un courrier, je te raconte pas, hein, ou alors un SMS, c'est pas de l'amour, hein. Ah non, 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 ça va pas du tout en fait. C'est quoi? C'est une lettre de rupture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rigolo ça. C'est bien la première fois que j'ai cette. Tu vois? Est-ce que j'enlève mes lunettes? Non, peut-être. Peut-être que je vais enlever. Attends, je devrais peut-être enlever mes lunettes. Il faut pas avoir trop près non plus. Hein. Attends, hop là. Ah. Alors. Ah, il y a un conflit, c'est bizarre ça. Un conflit amoureux, et il va se passer quelque chose, une lettre, ça parle d'amour. Alors est-ce que c'est un couple? Ça parle d'amour, c'est dans le lit en plus. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est dans le lit de Macron que ça se passe? Il y a un conflit amoureux. Mais alors on va l'entendre parler, c'est obligé si je vois ça, non? Un conflit amoureux, une lettre qui... On dirait une lettre. Hein. Une lettre d'amour... où la personne, elle est vraiment très en colère quand même, hein, par rapport à son mec ou l'amour, j'en sais rien, c'est bizarre ça. Alors excusez-moi, oui, je suis un petit peu... Ah, l'achèvement, d'accord, mais ça c'est l'accomplissement. Qui c'est qui va... Ah non. Alors, est-ce qu'il y en a un qui fait une tournée, il va faire une tournée en Chine, il se promène même en Chine. Qui va aller en Chine? Est-ce que c'est Macron qui va aller en Chine? Macron irait-il en Chine, mes amis? Je pose la question. Quelqu'un du gouvernement français irait en Chine faire, tu vois? Pourquoi pas? Ou en Russie, hein, du coup. Ah ouais, ok. Ou en Russie, ok. Il terminerait ça, pourquoi pas? Donc il y en a un qui va se la péter, qui va aller faire une petite tournée en Chine ou en Russie. Ah, mes amis, c'est, je vous jure, c'est pénible ce truc, hein, c'est quoi ça? Ah bon? Hein? What is it? What is it? C'est quoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Le pendu. Le pendu, mais ce sera un mensonge. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sera un mensonge. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bloqué, il va encore nous raconter des bêtises. Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore? Là, il y a encore des mensonges qui sont là et la tromperie est là.
Euh, attends. Ah, c'est bizarre, on parle d'un enfant, mais on va l'entendre parler dans les médias. Alors l'enfant, est-ce qu'il s'agit de Macaron ou est-ce qu'il s'agit d'un... Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Je comprends pas. Avec cet homme. En plus, il est avec cet homme. Ça, c'est comment il s'appelle? Ça doit être Darmanin, lui. Je pense que c'est Darmanin, mais il y a une histoire d'enfant. C'est lui ou c'est quoi le problème? Il y a un enfant avec cet homme. C'est Darmanin? C'est Macron? Bon, on s'en fout. Alors, excusez-moi, parce que voilà, aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est pas le top on the top. Hein. Moi, c'est pas grave. Les vacances, d'accord. L'Europe, ça concerne l'Europe. Donc, en fait, c'est l'Europe qui est ciblée hein, par rapport aux vacances scolaires que j'avais vues. Je vous avais dit ça avec les enfants. Donc là, c'est... je pense que ça va être comme ça dans toute l'Europe. Voilà ce qu'on me dit. Les vacances, ça sera dans toute l'Europe. C'est une espèce de... Ouais, c'est encore leur truc, vous savez, ils décident pour un pays, et puis ils décident pour tous les pays, en fait, hein, pour toute l'Europe. Du truc complètement débile, parce que ce qu'on fait en France n'est pas spécialement valable pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour, je sais pas, moi, voilà, pour les autres pays, tu vois. Donc ce qu'ils font, c'est totalement nul. Donc, il y a quand même une histoire de vacances, là. Hein. Bah, c'est cette histoire de raccourcissement, là, qui veut raccourcir les vacances, tu parles. Oh là là, oh là là. Ah oui, parce que Macron devait nous annoncer des trucs absolument... Ah, vous avez vu, il devait faire une annonce. J'attends l'annonce, hein, le truc extraordinaire, là, tu sais, je sais pas. J'attends toujours, hein, parce que pour l'instant, ce qui est sorti, c'est... Je vous l'avais dit, hein, ça va faire pchit, c'est n'importe quoi, en fait. Le mec, c'est rien, en fait, c'est du vent. Les familles, oh là là, la pénurie pour les familles, l'empêchement pour les familles. Il va nous squeezer, lui, encore. Il va faire un truc qui va pénaliser les familles, hein, lui, là, Macron, ouais. Il est en train de mettre ça au point. Bah, tu parles de, ouais. Pénaliser les familles, voilà ce qu'on me dit. Mais en plus, pénaliser les familles, mais il y aura de la... Ah, tiens, en parlant de ça, j'ai rêvé de quoi cette nuit? En même temps, on est dimanche, donc le dimanche, je ne prends jamais mes rêves au sérieux, mais je vous le dis quand même. Ah oui, j'ai rêvé, je voyais des gens descendre de la montagne parce qu'ils n'avaient plus à manger. Ah, ouais, ils habitaient je sais pas où. Enfin, dans le rêve, je savais où ils habitaient, mais là, sur la terre, je veux dire, là maintenant, sur terre, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc ils descendaient tous de la montagne, où ils étaient super bien, a priori, c'est un truc qu'on connaît, je sais pas, c'est comme si nous on allait à Saint-Malo, tu vois, les choses comme ça, petite ville sympa, dans la montagne, ou la Corse, tu vois, un truc un peu séparé quand même. Et là, ils descendaient tous, pourquoi? Mais parce qu'ils n'avaient plus à manger, tu vois. Alors là, c'est bizarre, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Non, on n'a plus à manger, c'est fini. Ah bon? Et tout le monde descendait, puis ils avaient leur bagage et tout, hein, et voilà, ils avaient tous leur bagage, enfin bon. Et ils descendaient de la montagne. Bah dis donc, ça promet, hein. Ça promet. Alors là, une pénurie, quelque chose de malsain pour les familles. Hein, pénurie, je sais pas, ça doit être une pénurie alimentaire ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, les familles, elles vont morfler encore. Hein. Ah, les familles vont morfler, c'est comme ça. Une attaque hein, sur un bâtiment. Moi, je vois un bâtiment attaqué. Alors, continent américain ou pas, en tout cas, il y a une attaque. Un bâtiment attaqué. Ah, alors c'est quoi ça? Ah, c'est de l'argent pour lui, là. Bon, ça doit être pour Notre-Dame, du coup, hein, parce qu'on en a parlé. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Il y a un petit peu d'argent, mais alors vraiment pas beaucoup. Pour Notre-Dame. Ah ouais, donc je vous raconte pas. Hein. Tout ce qui s'est passé là cette semaine, la semaine qui est passée là, mal aux pieds, au cou, aux genoux, partout, j'étais déglinguée. Maintenant, t'as vu, c'est la bronchite. Non mais c'est un truc de fou quand même, hein? Vous trouvez pas? Truc de ouf. Et après, ça a été le pied de votre pied. J'en peux plus. Maman! Stop! Alors, c'est qui ça? C'est quoi? C'est un papier de justice. Alors, est-ce que c'est pour l'Afrique ou est-ce que c'est pour une Africaine? That is the question. C'est quoi ça, un pacte?
une espèce de pacte. Ah, un mariage peut-être, fais voir. Bah, je vois la justice. Ah bon? Je sais pas. Mais alors c'est pour une fille plutôt africaine, hein, je vous le dis tout de suite, plutôt métisse, africaine, black, portoricaine, parce que quand tu vois un pacte avec la justice, je sais pas, à moins que ce soit encore un truc chelou, et que, comme on sait très bien que quand même, attends, il y a un truc qui me gêne, que par moment la justice, hein, voilà, elle est pas tout à fait juste, et qu'elle peut être même très injuste. Il y a des choses qui sont quand même très space. Avec la justice en ce moment, donc là, il y a un pacte avec une femme black, ou alors c'est avec l'Afrique, ok? Quelque chose, hein, avec l'Afrique, l'africaine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tombé ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle était tombée, ah bon. Alors... qui est double face, c'est elle. Bon, ça, il y a une séparation, mais ça, je vous le dis. Je crois qu'ils se séparent toutes les 5 minutes aussi. Hein. Vous savez, il y a des couples comme ça qui se séparent tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble. Donc là, il y a encore une séparation. Hein. Cherchez pas. Hein. Avec Brigitte Macron. Oui. Mais c'est un couple comme ça. C'est comme ça, voilà. Je sais de quoi je parle. Donc c'est des couples, ils se séparent toutes les 5 minutes. Voilà. Et des fois, c'est ceux qui durent le plus longtemps. On ne sait pas. Hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc je pense qu'il y a encore une séparation avec entre Bri et Emmanuel. Ah oui, c'est comme ça. C'est la life. C'est la vie. À moins que ce soit pas Brigitte, et plutôt que ce soit quelqu'un d'autre, une femme blonde, donc du coup, qui va se séparer de son fiancé. Ce sont des choses qui arrivent. Oh là. Ah bon? Alors là, c'est bizarre parce qu'il y a des ondes, il y a quelque chose d'assez surprenant. On dirait que le pape... Quel rapport avec le pape? Je vous le demande. Qu'est-ce que vient foutre le pape dans les ondes? Il va apparaître comme ça. Est-ce qu'ils vont faire apparaître le pape dans un truc 3D, vous savez, comme il fait Mélenchon, là, il est sur une scène et puis après il est sur une autre scène, bon voilà. Est-ce qu'il va faire ça, le pape? Tu vois, genre une apparition. Ah, c'est possible qu'il nous fasse un truc comme ça. Ou alors on va voir Jésus. Tu vois, on va voir Jésus dans le ciel apparaître. Oh, alléluia. Des trucs comme ça. Bon, en tous les cas, il y a cette notion d'apparition. Apparition qui sera fausse, hein, parce que ça, c'est les ondes, hein, donc c'est mort. Hein. S'il y avait une apparition sans rien, je vous aurais dit. Mais là, il y a une apparition, c'est pas réel. Hein, c'est fabriqué. Une apparition. D'accord, qui a un rapport avec la foi, hein, parce que moi je sors le pape hein, quand même, donc voilà. Alors, il y a le diable. Hein. Alors, là je suis embêtée, parce que là, est-ce qu'on me parle, la grande mère, est-ce qu'on me parle de Notre-Dame, voyez-vous? Eh oui. Peut-être qu'on me parle de Notre-Dame, parce qu'en plus il y a le diable, tu vois. Mais alors, là, il y a des... Qu'est-ce que c'est de la police qu'il y a là? C'est la police, c'est quoi? Puis en plus, c'est pas... c'est des sauvages, ouais, qui sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'était retourné comme ça? C'est quoi ça? Le diable. Le diable. Le diable avec la grande mère. Et des voitures, c'est quoi? Ah, je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi des voitures? Des voitures de la police, l'armée? Ah, l'armée peut-être? L'armée? Bon, écoutez, je vois beaucoup de voitures. Avec le diable. Là, ils vont se rencontrer avec ce que j'appelle lui le grand monarque. Dans quelques heures, là, ils ont une petite réunion au château quand même, hein, avec cet homme brun. Qui est cet homme brun? C'est peut-être... Oh, ça doit être un mec, style Benalla, tu vois. Mais il y a une rencontre entre ces deux hommes, entre un monarque et un homme brun, typé. Ah là là. Ah, c'est vraiment pénible, hein, comment
comment ça s'appelle? Alors moi, comme je prends pas de médicaments, en plus je prends que du miel, du thym, miel de thym, du thym, bon tout ça, on connaît. Hein. Et je mange beaucoup de piment aussi, parce que ça me dégage, ça me dégage. Ah non, ils vont pas nous refaire le truc de l'isolement, du confinement, hein. De la merde, on n'en veut pas. C'est quoi ça? Ah bon, on va être très très énervé, hein, ça je vous le dis tout de suite, hein, ça ne marchera pas, mec. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu dans leur projet quand même, mais ça va pas marcher. Hein. Non, on va pas laisser passer ça. Non, non, non. Les gens vont être très très énervés si jamais ils s'amusent à refaire ça. Ça va pas le faire. Hein. Non, 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 non. Ça suffit. Stop. Là, c'est fini parce qu'au bout d'un moment, c'est quand je vois qui c'est que j'ai vu. Le mec, il fait pousser des tomates. Moi, j'en ai là pour pousser 3-4. Tu vois, 3-4 tomates et tout. Non, mais alors attendez. Écoutez bien ce que le mec a dit. C'est un truc de fou. Il dit qu'en fait, eh ben, l'État maintenant veut ponctionner, taxer, pardon, veut taxer les privés, quoi, les personnes qui font pousser leurs tomates. Non mais attends, oh, allô, Athos, Portos. Non mais sérieux. Et vous allez vous laisser faire? Mais il va falloir les envoyer se faire foutre, mais bien fort quand même, hein. Parce que t'es dans ton jardin, tu fais pousser des salades, des tomates, tu fais ce que tu veux. D'accord? C'est pas l'État qui va venir en plus me bouffer mes tomates et mes salades. Non mais sérieux, j'hallucine. Ah mais ça devient grave, hein. Ça devient super grave. Hein. Donc là, ne vous laissez pas faire, hein. C'est terminé. Hein. Moi je vous le dis, hein, si vous vous laissez faire, c'est mort. Hein. En tout cas, moi vivante, jamais il y en a un qui prendra une de mes tomates. Ça n'en est pas question, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, énormément d'argent. Pour qui? Oh, ça rayonne. Ah, bah pour la guerre, bah tu m'étonnes. Ça en fait des thunes. Hein. Ah, bah ça rayonne là. Ça rayonne. Hein. Dès qu'il s'agit de guerre, là, c'est bon. Par contre, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'on donne beaucoup pour l'Ukraine. Bon, c'est normal. Nanana, tu sais. Le narratif habituel, peu importe, mais quand même. Et la France, elle a aussi d'autres petites archipels où il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont même plus d'eau. J'ai vu ça, c'était où déjà? Oh, vous avez trouvé, hein. Donc, il y a quand même, c'est dans les îles, je sais plus trop où, il n'y a plus d'eau, mes amis, au robinet. Vous pensez pas qu'il serait peut-être temps de donner? C'est là qu'elle est la guerre. C'est là-bas, quand il n'y a plus d'eau. Dans une ville, dans un pays, c'est là que c'est pas normal. Et puis en plus, c'est le tien, tu vois, ça t'appartient en fait. C'est là qu'il faut donner de l'argent. C'est pas pour l'Ukraine. C'est marrant que l'oseille qu'ils ont pour l'Ukraine. C'est normal qu'ils aient autant d'oseille pour l'Ukraine, hein? Bah parce que ça va pas à l'Ukraine et ça va pas pour les Ukrainiens. Ah ben non, 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 ça va dans les caisses. Bah pour eux, bah bien évidemment. T'as compris, hein? J'ai hurlé quand je voyais Macron balancer de l'oseille comme ça. J'ai dit, mais vous voyez pas qu'ils sont en train de faire un casse? Ils sont en train de nous faire un casse sous nos yeux. Parce que plus c'est gros, plus ça passe. Eh oui. Enfin, pour certains, parce que pour moi, ça passe pas. Hein. Je voyais l'argent partir, j'ai dit, oh punaise. Non, non, c'est pas pour les Ukrainiens, c'est pas pour... Non, non, rien du tout. Non, non. Tout ça, ça va alimenter des réseaux mafieux. L'argent que les gens ont donné, ah si, si, ça va alimenter les réseaux mafieux. Drogue, prostitution, pédocriminalité, tout ça, bien évidemment. Bien évidemment. Et armement, bien évidemment, parce que ça aussi, ça fonctionne à donf. Il y avait un super film comme ça, c'était World... avec Nicolas Cage. Vraiment, je vous conseille de regarder ce film parce que le mec, il se faisait des coucougnettes en or avec les armes et tout. Puis après, alors là, après tu vois où c'est que ça t'emmène quand même. Hein. Quand tu commences là-dedans, why? Ah bah après, c'est l'enfer, tout simplement. Hein. C'est World, oh, je sais plus. Avec Nicolas Cage, un film sur la guerre, sur les armes, en fait. Bon alors, ah, je vois bien un avion s'exploser. Ah, c'est comment il s'appelle? Ce serait pas l'autre, là, le packaging. Packaging, le pote à... Comment il s'appelle? À Poutine. Moi, je l'appelle packaging, hein, parce que je connais pas son nom. Et c'est tant mieux. Je vois bien un avion s'exploser avec un savant à bord. Hein, avec un savant, moi, pour envoyer un savant, là. Hein, c'est quoi, ça? Ah, ouais. Il y a un savant à bord, les amis. Peut-être qu'il y avait un savant dans l'avion qui s'est croûté, là, avec packaging. Il y avait peut-être un savant. Ah ah.
Parce que des fois, vous savez, on fait des accidents. Oh, qu'est-ce que j'ai la langue bien pendue ce matin, moi. On fait des accidents, enfin, on fait exploser un avion, par exemple, avec 10 personnes à bord, parce qu'on veut en toucher qu'un seul. Mais si tu flingues un seul, c'est pas possible, tu comprends? Donc, il faut flinguer tout le monde. Tu vois, voilà, c'est le truc, quoi. C'est, ben voilà, c'est comme ça. Eh ben, comme ça, tu passes inaperçu. Comme ça, personne ne sait que, en vérité, la personne qui était ciblée, c'était elle, et non pas tout le groupe. Tu vois? Ah oui. Ah ben oui. Bon, je vous apprends rien. Je veux dire, quand on a un cerveau, on s'en doute un peu, hein. Alors, la jeunesse en Afrique, qu'est-ce qui se passe, la jeunesse en Afrique? Alors, je sais pas ce qui va lui arriver, celle-là aussi, là. Je sais pas ce qu'elle va avoir, mais elle va avoir les jetons, cette nana. À un moment donné, bien précis. Il ne serait pas en train de toucher au... Comment ça s'appelle au... Pas déjà. Oh, je suis sûre qu'ils sont déjà en train. Ils sont déjà en train de comment dire, de tester. Genre en cas de guerre, tu sais, t'as tes, comment ça s'appelle, tes souterrains là, je sais pas quoi. Ta planque en fait. Hein. Bah, il y a certains ministres. Ah ben d'accord, ça aussi, c'est la police, c'est les. Ouais, d'accord. Donc là, ils sont en train de voir. Hein. On me parle de la salle Jupiter, c'est ça? Je sais pas. Un truc comme ça. Bon, allez, on verra bien. En tout cas, ils sont dans les sous-sols, dans les souterrains, pour voir si tout fonctionne. Les boutons, c'est bon? Ça c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche. Vous êtes prêts à tirer? Oui, on est prêts à tirer. Voilà, un truc comme ça, tu vois. Et pour que l'autre moineau là et puis et sa copine puissent se tirer au cas où. Ah bon, c'est drôle ça aussi, tiens. Alors oui, parce que en fait, il y a peut-être une invitation, c'est caché. Je pense que, comment il s'appelle, Emmanuel Macron, oui, parce que moi je l'appelle Emmanuel Macron, hein. J'appelle un chat. Alors désolé si demain je me fais charcler ma vidéo, mais c'est comme ça. On dirait qu'il est invité en prison, mais il y va en loose day. On dirait qu'il va voir quelqu'un, c'est bizarre, hein. Voilà. Il va voir quelqu'un en prison, Manu Reva. Oui. Il va voir quelqu'un en prison. Mais il ne nous dit pas tout. Bon, ça, c'est les gens qui sont avec, comment ça s'appelle, Marine Le Pen. Ou alors, à moins qu'il va y avoir une manif avec Marine Le Pen. Non, ça n'existe pas. Marine Le Pen dans une manifestation, je serais morte de rire. Ça m'étonnerait. Quoique, on ne sait jamais. On ne sait jamais, donc je vais me taire. Je ne vais pas jouer la méchante. Ouais, trafic de drogue encore, là, entre la France et un pays... alors, c'est où, ça? Moyen-Orient, mais... ouais. Ouais, il y a le Moyen-Orient aussi. Hein. Ouais. Ouais, faut faire attention, il va y avoir aussi quelques feux encore allumés en pleine nuit, hein. Ça va venir la nuit le feu, hein. Ah bon, vous me saoulez. Allez, zou. J'essaie de faire un peu... j'essaie de pas trop m'attarder parce que bah, de toute façon, quand on est fichu comme je suis fichu, faut quand même pas trop pousser les mers dans les orties, comme dirait l'autre. Voilà. Il y a un bateau qui va couler, on dirait, non? Enfin, pas couler, mais enfin, quand même, hein. Dans l'eau, là, qu'est-ce qui se passe dans la mer? Bon, il y a un bateau qui va être touché, hein, pour moi. Hein. Il y a un bateau qui va être touché. Alors, je dis pas qu'il va couler, mais en tout cas, il va être touché, hein. Et dans sa maison de campagne, il y a Macali reste, tiens. Et hop. Oula. Ah, c'est ça, d'accord. Oh, il y a un truc avec un couple. Hein. Il y a la lettre que j'ai vue au tout début, là. Je sais pas ce que c'est. Alors, je sais pas si c'est privé ou quoi. Mais il y a quelque chose avec un couple. Une lettre, un SMS. Alors, je veux bien que ce soit un couple qui s'arrête, qui se sépare, etc. Mais alors là, c'est violent. Hein. Ça va être des SMS, comment dire, tu vois, bien fort, quoi. Ah, les SMS, ça va pas rigoler, là. Hein. Ça va pas être « je t'aime, mon amour ». Je te le dis. Oh, ça va être « waouh ». Ça va faire mal, hein, je vous le dis. Ah non. Alors,
Ouais, ça va être... bah, j'espère qu'on va entendre parler, ce couple qui s'explose. Qui s'explose. Une bibliothèque. Ah oui, des SMS, des lettres, ouais. Ça va être chaud paqueteuse, comme dirait l'autre. Ah, ben j'ai fait... Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, du coup... Alors, fais voir que je reprenne. Ben voilà, j'ai terminé. Alors oui, je vais un peu vite, mais mes amis, je suis un petit peu fatiguèche. Hein, pas fatiguèche, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc je tiens que mon cerveau ne va pas, voilà, ne va pas durer 150 ans là, tu vois. Il a besoin de se reposer. Bon, ben écoutez, j'ai terminé. Alors, eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Pour tous vos coms super sympas et voilà, et puis ben, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez surtout pas. Voilà, je cherche encore le diable, la grande mère et le chariot. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que ça vous parle? Le diable, la grande mère et le chariot, ça veut dire quoi pour vous, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que là mon cerveau il est en pause, hein. Je ne sais plus. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On like, on partage. Et puis, on commente, mes amis, on commente. Bisous, bisous, les gens. Ciao.